C'est une nouvelle émission Endosport, votre émission de sport tous les lundis soirs à 19 h sur Odopal Sainto. Voilà les résultats du week-end. BCBSO qui a gagné 90-69 face à Gouvieux. Par contre, Ardres s'effondre face à Longo 76-60. Ardres 7e. Le BCBSO 12e. En régional 2 masculine, Saint-Martin-au-Lard a accueilli Hanon et Saint-Martin-au-Lard s'impose 80-72. Tandis que Ardres 2 perd à Outreau 57-51. Saint-Martin-au-Lard 4e. Ardres 5e. On continue toujours en masculine poule A avec Halleux qui recevait donc le Longness Basket Club et Longness l'emporte 67-59, tandis que Lillers donc va gagner à Douvrin 72-59. Lillers toujours leader premier et Longness pas trop loin à la 3e place. En féminine régionale, Isberg Saint-Martin-au-Boulogne. Isberg l'emporte à 81-70. Saint-Martin-au-Lard gagne également face à Méricourt 69-36. Longness était exempt de cette journée de championnat. Isberg toujours première, Saint-Martin-au-Lard 7e et pour l'instant Longness à la 9e place. En U20 élite région Liévin, Saint-Martin-au-Lard. Saint-Martin-au-Lard perd 77-59 face à Liévin. Et Coudekerque-Longness, c'était donc un match très important. On pourrait dire même que c'était le match du carnaval, mais ce n'était pas le carnaval puisque les deux équipes tentaient quand même le maintien. Et Longness l'emporte très 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 largement, 92-63, donc Longness 8e. Voilà donc les résultats de basket. Dans régional, Limbre-Malo, match nul, 0 partout. Limbre 12e. Le régional 3, poule A, Arc 1, USSO 0. Arc 6e, USSO 8e. On continue avec les féminines de Saint-Omer qui rencontraient donc Cambrai et les Audomaroises l'emportent 5-2. Les Audomaroises 3e du classement. En district Côte d'Opale, division 1, poule A, Blaringhem, Rinxan 1-0, Guine, Arc 2, 4 partout, et Waplage, Niel-les-Bléquins 1-0. En division 2, poule B, Blandec, Saint-Omer-Essor 1-0, Longness 2, Ancanin-Mine 4-0, Aline, Wardrec, match nul 0 partout, et Perlec, Tatinghem 2-0. Saint-Quentin-Blessy ou Avranches-Randa, 2-1. Et toujours football avec la division 3, poule B, Arc SL et Perlec, 0-1. Alkin, Aline, alors atomise Aline, puisque Alkin l'emporte 10-0, et Elfo Ronesture, 4-1. Malafoot, Saint-Martin-au-Lard, le match a été reporté. Donc en pré-national masculine des Hauts-de-France, Bailleul accueillait Arc et Arc s'impose 3-2. Arc actuellement second. En accession régionale masculine, Arc 2, Wany 2, malheureusement nous n'avons pas eu les résultats. On donnera simplement Saint-Omer-Borin. Saint-Omer qui l'emporte 3-0. Voilà, Arc et Saint-Omer se rencontreront bientôt. Régionale féminine Hauts-de-France Nord, Arnes recevait Arc et Arnes s'impose 3-2. Les Arquoises sont 4e du classement. Nous allons donc faire une petite page présentation puisque nous avons eu la chance de rencontrer Neil Favier qui vient de créer son club de triathlon à Limbre. Donc on va demander à Neil de présenter ce nouveau club limbrois. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors ce soir nous avons la joie d'accueillir Neil Favier, président fondateur du Val Athlon. Neil, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Très très bien. Alors Neil, si on peut présenter Neil Favier, bon je sais qu'il a fait du cyclisme, il a fait du triathlon, il a fait de la course à pied, il était nageur au Triton, oui. Ou peut-être encore nageur d'ailleurs, j'en sais rien. Jusqu'à l'an dernier. Voilà. Alors qui est Neil? Écoutez, qui je suis, alors vous l'avez dit fort justement, j'ai commencé le sport par le cyclisme, à 8 ans, voilà, pendant quelques années, pendant une dizaine d'années. Je m'en suis un petit peu éloigné à 18 ans, l'université, voilà, un peu plus de difficultés à s'entraîner. J'ai continué à rouler, mais vraiment pour le plaisir.
Et puis, quelques années plus tard, j'ai eu envie d'essayer la natation suite à une chute en vélo. J'ai rejoint le club des Tritons Limbrois. D'accord. D'abord en loisir et puis un petit peu en compétition. Je me suis pris au jeu. Maintenant, c'est vrai que j'étais plutôt un nageur de très très longue distance qu'on ne propose pas en bassin. Donc je me suis orienté vers l'eau libre. Et puis j'aimais le vélo, j'aimais la natation, il manquait la course à pied. Et ça s'est fait très simplement puisque ma compagne était triathlète. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai mis un pied dans les disciplines enchaînées. J'ai rejoint la grande famille du triathlon. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que c'est que le triathlon? Alors le triathlon, déjà, on pourrait définir ce sport, puisque c'est pas plusieurs sports, c'est un sport, comme une discipline enchaînée. Alors on enchaîne le plus souvent de la natation, du cyclisme et de la course à pied. Mais il faut savoir quand même que la Fédération française de triathlon ne propose pas que du triathlon, propose aussi le duathlon, le swimrun, le bike and run, les raids multisports. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, que vous pratiquiez une, deux ou trois des disciplines. Tout le monde est bienvenu. Voilà. D'accord. Valathlon, alors pourquoi avoir décidé de créer un club de triathlon à Limbre? Alors pour plusieurs raisons à ça. Hein. Tout d'abord, ça répond à une logique du territoire. Le territoire, on n'était pas pourvu. Il y avait une demande qu'on percevait auprès de la population. Et puis, si vous voulez, j'ai pu en discuter avec le président de la CCPL, Christian Leroy. Et finalement, eux se placent également dans une logique de promotion des sports nature, des disciplines enchaînées. Donc voilà, mélanger tout ça avec une affection particulière pour la discipline, et puis vous obtenez l'envie de créer une structure à Limbre. Alors, quand ce club a-t-il été créé? Alors depuis officiellement le 31 octobre 2017. D'accord. On a commencé à s'entraîner tranquillement au mois de septembre, le temps que l'œuvre administrative se mette en place. Alors donc le Valathlon a forcément donc un bureau, des membres, des bénévoles. Donc vous êtes le président. Le président. Et qui vous donne un coup de main? Alors on est, comme vous l'avez dit, plusieurs à être sur le coup. Je peux compter sur de 5-6 personnes qui forment ce qu'on appelle le comité directeur. Et puis au-delà de ça, on est en recherche de bénévoles, alors que ce soit pour finalement organiser des événements ou pour un bénévolat au quotidien. Alors, c'est lancé l'appel. Donc, si vous voulez donc aider Neil Favier avec le Valathlon, et ben voilà, tout à l'heure on vous donnera les coordonnées du club. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce club. Tout jeune, octobre 2017, on aura les 3-4 mois, avec beaucoup d'ambition. Alors, également des membres, mais également aussi des sportifs. Alors, vous êtes combien actuellement? Alors, on est 17, 17. En sachant que les effectifs sont en hausse régulière, douce, mais une hausse régulière. Vous prenez jeunes? Alors, on prend à partir de 6 ans. Ah, d'accord, ok. La seule condition, c'est que l'enfant soit à peu près à l'aise dans l'eau. On lui fait passer un petit test qu'on appelle le sauvetage. Si l'enfant satisfait le test, il n'y a pas de souci, on le prend sur la section triathlon. Maintenant, si c'est pas nager ou s'il n'est pas à l'aise, on peut le prendre en duathlon dans un premier temps. On l'invite à prendre quelques leçons auprès d'une piscine, et puis ensuite, il pourra participer aux épreuves de triathlon. Donc on peut dire que le Valathlon, c'est la politique des jeunes? Oui, tout à fait. C'est la politique des jeunes, c'est la politique de tous, de toute façon, mais c'est la politique du jeune âge, puisque de toute façon, l'avenir est à la jeunesse. Et vraiment, on compte vraiment sur un socle d'enfants. Et actuellement, il y a des... Oui, alors actuellement, on n'a pas d'enfants de 6 ans. On commence à 10 ans actuellement. D'accord, mais c'est déjà pas mal. Mais on a 4, peut-être 5 enfants dans quelques temps. Alors, Daniel Favier, on retrouvera donc la deuxième partie de son interview dans quelques temps. Oui, Cocorico, le RCA a gagné 23-13 face aux 15 couronnés. Donc le RCA qui est 11e. Avec le handball Longness Maillebois qui a fait match nul à Wahani, 31 partout, et donc le handball de Longness est 8e. Chez les féminines ont été vaincues par Beauvais 19-22.
On continue avec les seniors B. Les seniors B qui ont donc une déconvenue à Montreuil 33-17. Les U18 qui viennent à bout de Noyelles-Godault 28-26. Les U18 filles gagnent également de belles coutures 23-11 face à PVL. Les U15 subissent la loi d'Auchel puisqu'ils perdent 34-10. Les U13 gagnent 27-16 face à Borainville. Et enfin, les jeunes, les U11, auraient pu gagner à Bully-les-Mines, mais ils perdent 2 petits points, 14-12. Avec la pré-nationale messieurs, Longness recevait Inchy-Beaumont et Longness s'impose 13-1. Longness toujours 3e en régional 2, messieurs poule F. Saint-Omer-Elfaux recevait Flixécourt et Saint-Omer-Elfaux l'emporte 9-5. Saint-Omer-Elfaux 4e du championnat. En régional 3, messieurs poule C. Longness 2 affrontait l'homme 2 et Longness l'emporte 9-5. Et Longness toujours leader en régional 4, messieurs poule I. Tatinghem 2 recevait Ronc et Tatinghem perd 6-8. Arc 1 atomise Huizerne 13-1. Arc toujours 2e ex-aequo, Huizerne 6e et Tatinghem 7e. On retrouve dès maintenant à la deuxième partie du reportage de Neil Favier et son nouveau club de triathlon Limbrois. Il y a un projet qui tient à cœur à Neil Favier et son club Valathlon, c'est le label Triathlon Santé. Qu'est-ce que c'est que le label Triathlon Santé? Alors le label Triathlon Santé, c'est un label qui est proposé depuis un an environ par la Fédération française de triathlon. L'objectif, c'est vraiment promouvoir un retour à l'exercice physique pour des personnes qui sont sédentaires et parfois potentiellement à risque cardiovasculaire, à risque de santé lié à cette sédentarité. Donc l'idée, c'est vraiment de leur offrir une sorte de coaching au long cours. On fait une analyse de la situation. On agit parfois ponctuellement en lien avec le secteur médical. Et l'idée, c'est vraiment d'orienter ces gens vers une pratique sportive qui leur soit adaptée. Alors donc même si le Valathlon est jeune, je pense qu'il y a quand même des projets, des événements 2018. Alors, de très nombreux événements. Ah, très nombreux, on a de la chance alors. Alors tout d'abord, on organise deux stages d'initiation. Donc les dates sont définies, le 28 avril et le 11 août. D'accord. Ce sont 2 samedis en partenariat étroit avec la communauté de communes du Pays de l'Imbre qui nous soutient vraiment ardemment. Et au passage, je souhaite les remercier pour leur bienveillance. Je pense qu'il n'y a pas que ces 2 stages cette année, il y a aussi un gros événement qu'on a eu tout à l'heure en aparté. Exactement, alors là encore en partenariat avec la communauté de communes du Pays de l'Imbre. L'idée serait d'organiser une sorte de défi famille-aventure avec 2 parcours. Un parcours très familial mais ludique, donc avec des tyroliennes, forme de raid multisport, mais vraiment convivial et sans pression, sans chrono. Et puis à côté de ça, un parcours peut-être un petit peu plus aventurier, un peu plus d'endurance, sous forme de 12 heures. Enfin, là encore, ça reste à définir. On travaille au quotidien avec eux pour proposer justement quelque chose qui puisse satisfaire. Et ça serait donc ça fin août, je crois. Fin août, vraisemblablement le 26. La date reste à affiner. D'accord. De toute façon, je vous invite de toute façon à suivre d'Opale Saint-Aude. On aura l'occasion d'en reparler et de rentrer dans les détails de ce programme. Et de toute façon, on vous réinvitera à ce moment-là et on y sera présent si vous nous invitez. Avec plaisir. Si je veux m'entraîner, quels sont les lieux et les horaires d'entraînement du Valathlon? Alors les entraînements ont pour point de départ systématiquement Limbre, sorte de fief, c'est le siège du club. Donc que ce soit les entraînements course à pied et natation évidemment, mais cyclisme, vraiment le point de départ c'est Limbre à proximité du lycée. On peut donner un point de départ plus précis. À côté de la piscine à peu près, non? Oui, voilà, c'est ça, dans ce quartier-là. Et puis les entraînements de natation ont lieu à la piscine de Limbre. L'actuelle piscine de Limbre, et puis dès le mois de juin sur le nouveau centre aquatique. D'accord. Et donc les horaires, c'est quel jour? Alors la course à pied les lundis soirs et jeudi soir, 18h30 le lundi soir, 19h le jeudi soir. Oui. La natation le mardi de 20h à 21h30 et le samedi de 8h à 9h30. Et le vélo, donc on a 2 créneaux d'entraînement le mercredi matin à 10h
pour les cyclistes qui recherchent la performance, et le mercredi après-midi à 14 h pour les cyclistes débutants ou plutôt orientés loisirs, et le dimanche matin pour tout le monde. Il y a 2 groupes, en général 9h30 pour le départ. Assez complet. Alors par contre, je veux rejoindre le Valathlon, alors un numéro de téléphone, un mail, un Facebook, qu'est-ce que je peux faire? Alors l'idéal le plus simple dans un premier temps, c'est ou le Facebook ou le téléphone, mon téléphone. Alors, on peut le donner? On peut le donner, allons-y. Donc c'est le 07 86 39 2 x 91. Le Facebook du club, le plus simplement du monde, c'est le nom du club, Valathlon. Alors Valathlon, attention, Val AA, il y a 2 A. Comme le fleuve, exactement. C'est un jeu de mots voilà. Choisi en conséquence. Et puis le mail, c'est possible également, donc Valathlon, donc là sans apostrophe, tout collé, @laposte.net. Ben voilà, on a tous les renseignements pour rejoindre ce jeune club ambitieux. Je vous remercie Neil Favier d'avoir donc présenté votre nouveau club. Bon vent. Merci à vous. Et je ne vous le dirai pas à l'antenne, mais je vous souhaite les 5 lettres pour votre avenir. Merci à tous. Alors, ce week-end avaient lieu les championnats de France indoor à Liévin, où nous avons eu donc 3 représentants de Odosport, puisque Marie-Pierre, Jean-François et Jean-Pierre étaient présents. Ils nous ont concocté des vidéos et des photos que vous allez retrouver d'ici quelques jours. Allez, mercredi et jeudi, restez sur Odosport. Nous aurons un reportage complet sur ces championnats de France et également sur le meeting de Liévin de mardi dernier où Marie-Pierre et Jean-François étaient également présents. Alors, cocorico quand même pour une odomaroise, Fanny Prudhomme, vice-championne de France de 3000 mètres indoor. Oui, cette odomaroise qui est donc licenciée à l'ACA RC Arras a fini 2e. Donc en 9 minutes, 27 secondes et 34 dixièmes. Fanny savait que l'or était quand même difficile à atteindre, mais elle a su gérer sa course et attendre le bon moment pour rafler cette 2e place. Allez, on va rappeler quand même le palmarès de Fanny, 2h37 et 49 secondes au marathon, championne de France en semi-marathon en 2016 et 2017, vice-championne de France sur 3000 mètres indoor en 2016, championne de France 3000 mètres indoor en 2015 et 10 sélections en équipe de France. Bravo Fanny et félicitations. Alors, un remerciement à Philippe Lamblin, président de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, qui nous a offert un super livre, les 20 ans d'exploits athlétisme français. Donc voilà de magnifiques images que vous pourrez donc découvrir. Voilà, donc c'est un livre, malheureusement qu'Audosport ne pourra pas profiter parce que nous avons notre ami Jean-François qui nous l'a shippé comme livre de chevet. Mais alors surtout, n'hésitez pas à découvrir ce très très beau bouquin sur l'athlétisme. Et encore, merci Philippe. Hop. Voilà, on va également parler de boxe thaï. Voilà, un gros tournoi. Le tournoi s'appelait le Spart Fight 2 à Arques ce week-end. On remercie Johan de la Crossonnière, président du club arquois. Vous allez retrouver donc sur un tableau juste après les résultats complets de ce tournoi. Et nous retrouverons dans quelques jours Johan de la Crossonnière qui nous dira quelques mots sur ce tournoi, mais également qui nous présentera ce club arquois. Alors, avant de vous dire au revoir, sachez qu'actuellement, donc, nous avons Jean-François et Sébastien qui sont à Lillers, qui sont à la présentation des coureurs et de la course cycliste du Grand Prix de Lillers, que nous aurons donc la joie de couvrir. Et je vous demande, vous, les clubs, surtout, n'oubliez pas de nous contacter pour donner vos résultats, certes, mais surtout de nous demander de passer vous voir, soit un entraînement, soit un match, ou tout simplement venir dans nos studios pour présenter vos activités et présenter votre club. Nous sommes là vraiment, vraiment pour vous. Alors, Odosport vous dit bonsoir et sportez-vous bien cette semaine.